Bonjour à toutes et à tous, chers amis du photovoltaïque. Donner les gaz, mettre les gaz, c'est un peu difficile, hein, parce que justement, nous essayons de ne pas mettre les gaz et encore moins du pétrole. Mais bon, c'est un autre sujet. L'électricité d'hiver produite par les grandes installations, du potentiel au projet concret, ce sera l'intitulé de mon propos. Je souhaite tout d'abord mettre en lumière l'urgence, et je trouve fort bien d'ailleurs de ne pas être le seul à le faire aujourd'hui. Nous avons une production d'environ 60 TWh et un écart de 5 terawatts hiver-été. Donc évidemment, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que l'on devra mettre en place à l'avenir. En ce qui concerne la production, nous avons d'une part la suppression de la production nucléaire. Nous avons également le développement progressif des énergies renouvelables, pas seulement photovoltaïques, mais nous avons nécessité 60 ans pour mettre en place des petites évolutions. Et nous avons également différentes contraintes sur l'eau résiduelle, les débits résiduels qui nous font perdre des possibilités favorables de stocker de l'énergie à bas coût, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. D'un autre côté, la décarbonation avance, l'électromobilité progresse, les pompes à chaleur, l'hydrogène. Donc nous avons un delta de 50 TWh. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Et nous n'avons pas forcément de luxe pour savoir où installer les PV, sur quelle toiture. Nous n'avons pas le choix, il faut le mettre en place sur toutes les toitures du point de vue que c'est admissible sur le plan écologique, social et autres. Et comme tout le monde parle ici de photovoltaïque, nous allons en parler, mais il y a également d'autres technologies, la biomasse, la géothermie, dont nous avons besoin. Donc là, il va falloir aussi monter en puissance dans ces domaines. Venons-en au projet. Lorsque nous avons abordé cette thématique dans notre stratégie il y a un peu plus d'une année, nous nous sommes dit « Let's be a bit crazy », écrivons 200 mégawatts de solaire alpin quelque part. Et il a fallu aborder des réticences. Ensuite, nous avons eu le vent en poupe de la part du Parlement et nous l'avons utilisé. Et nous avons même multiplié par 6 notre stratégie. Le groupe Axpo a un but ambitieux, 1,2 gigawatts, à travers 2 streams. D'une part, les installations alpines, que je montrerai un petit peu tout à l'heure, et d'autre part aussi, à hauteur de la moitié, il s'agit de projets dans des zones urbaines, par exemple toutes les toitures industrielles, des PME, des parcs de stationnement, des sous-stations et autres qui vont accueillir des centrales solaires. Bon, pourquoi parler de photovoltaïque alpin? Ici, je ne suis pas obligé de l'expliquer. On a déjà entendu parler aujourd'hui. Vous voyez ici encore une installation. D'un côté, vous voyez donc en vert clair l'injection BIE-PV sur les différents mois entre 2017 et 2019 et en vert foncé la production également répartie sur les différents mois de Mutze. Bon, ce n'est qu'une partie de Mutze parce que ce n'est pas l'ensemble du site qui avait été installé en 2022. On voit très bien la répartition qui s'aplanit et en mars-avril, avec ces installations, on a atteint le maximum et ça recouvre ce que l'on voit dans les lacs de barrage qui baissent et devront être vidés. Les lacs de retenue doivent toujours être vidés. Certains pensent qu'ils peuvent être remplis tout le temps. Ça ne fonctionne pas. Il faut toujours les vider parce qu'il y a l'eau de fonte qui arrive et donc ils sont remplis 2,5 fois par an en général, en moyenne en tous les cas. Ça, c'est une petite remarque en marge. Ici, quelques chiffres provisoires aussi. Il y aura des chiffres un peu plus détaillés ultérieurement, une fois qu'on aura fait l'analyse. On voit ici qu'environ 50% de l'énergie est produite durant les mois d'hiver, mais seulement 22% dans le plateau, et non pas 30, c'est plutôt 22, comme dit, qui sont en cause donc, sur le plateau. Bien sûr qu'on peut changer si on change le positionnement des PV. Cela se retrouve dans l'énergie d'hiver, où on a 530 à 720 kilowatts pic et environ 50% de plus d'heures de pleine charge. Donc il y a un impact sur cette neige qui réfléchit sur les panneaux et le fait qu'on a davantage de journées d'ensoleillement.
Comment est-ce que nous avançons? Quand on recherche des sites adaptés, nous avons des outils numériques qui nous aident à rechercher. Nous avons ici une simulation où on voit quelle est la production annuelle que l'on pourrait atteindre. Plus c'est rouge, mieux c'est. Et donc là, on voit qu'il y a des coteaux de montagne qui sont assez pentus et qui sont orientés sur le sud. Ça donne des productions annuelles particulièrement élevées. Évidemment, ce n'est pas une surprise. Le problème qui se pose, c'est que c'est en général une situation où la mise en place est assez complexe. Nous recherchons des sites où on a pas plus de 30% de pente sur les coteaux pour une installation. Et pour pouvoir bénéficier d'une subvention, il faut environ 80 000 mètres carrés. Et enfin, il faut que le transfert de l'énergie soit possible et que les éloignements ne soient pas trop importants. Ce que vous voyez à droite, c'est Leidenalp. Et en haut à droite du lac de barrage, c'est là que se situe notre projet que je vais vous montrer. Vous voyez un montage photo. C'est ainsi que cela pourrait se présenter lorsque cela sera terminé. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que, par exemple, un nuage de fumée noire au-dessus d'une centrale au fioul. Et ce serait l'alternative, comme on le voit parfois en Italie. C'est ce que nous ne voulons pas. Ce projet se situe à 2000 mètres d'altitude. Il a une puissance installée de 10 mégawatts et il fournira de l'électricité hivernale pour environ 3000 ménages. Quels sont les arguments en faveur de ce site? Il y a des points prédominants. Tout d'abord, la proximité par rapport à l'infrastructure existante et à un projet de construction, c'est-à-dire que l'on n'a pas une approche trop invasive dans cette région. Il y a un lac de barrage à côté et il y a différentes infrastructures et installations. Ce projet n'est pas visible lorsqu'on se trouve dans la vallée. Nous avons de très bonnes possibilités pour le combiner avec une utilisation agricole. Et enfin, la réalisation technique est relativement bien faisable. La route est à côté, les évacuation également. Et ce qui est très important aussi, c'est que nous avons une forte adhésion de la population locale. Ça, c'est très important pour ces projets. Nous voulons toujours que la population locale, les acteurs locaux soient impliqués. Ce qui est clair également, c'est qu'il s'agit d'un travail de pionnier sur le plan technologique. Ça n'a encore jamais existé. On n'a encore jamais construit d'installation de cet ordre de grandeur à une altitude de 2000 mètres. J'indique un des problèmes techniques. Par exemple, lorsqu'il y a un enneigement sur une surface en pente, la neige commence à s'écouler et il y a des forces de cisaillement très élevées qui se mettent en place. Et il faut bien réfléchir pour que les supports ne tombent pas comme des dominos les uns après les autres, ce que nous voulons éviter. Et par ailleurs, nous avons aussi des congères, par exemple, qui interviennent parfois. Lorsqu'on met en place les modules PV, la neige se regroupe différemment à d'autres endroits. Donc, il faut tenir compte de ces défis. Il faut également penser aux onduleurs. On ne peut pas tout simplement les accrocher en bas. Il faut les mettre en place de façon centralisée, protégée. Il n'y a pas seulement ces défis technologiques, mais il y a d'autres thèmes à prendre en compte dans ce type de projet et qui sont extrêmement importants pour nous. Si on regarde l'ensemble du package, il y a les transformateurs. Parfois, il faut attendre en partie jusqu'à 2 années pour qu'ils soient complètement réalisés. Et ensuite, nous avons également la durée des travaux de construction. La première étape doit être réalisée en 2 ans. On ne peut construire que l'été. Donc, c'est quand même un thème qui se pose, où il y a un certain risque. Et les 2 premiers points, vous le voyez ici, 10% d'injection jusqu'à 2025 et le reste jusqu'à 2030. Et là, il va falloir faire très attention, chers collègues, à ce qu'on ne se tire pas dans le pied. Si ces risques sont estimés comme étant trop grands, eh bien, il se peut que certains ne commencent même pas à construire ces projets. C'est ce que nous voulons absolument éviter. Les autres thèmes, nous les avons déjà vus rapidement. On peut les résoudre assez rapidement. Les milieux politiques et les autorités administratives restent sollicités. Notre collègue qui écrit les ordonnances est malheureusement déjà parti, sinon il aurait peut-être pu bien écouter. J'espère qu'il regardera tout cela après coup. Nous avons besoin d'une mise en œuvre très pragmatique de cette mise en service partielle. Notamment, nous devons penser au raccordement et à la coordination. Donc, il faut que tout puisse être réalisé simultanément. Nous avons besoin également d'une prolongation de délai pour des retards qui ne seraient pas du faute du constructeur. Et nous avons besoin de davantage de clarté aussi sur les contributions au financement, sur les subventionnements. Il y a différentes choses qui se sont éclaircies ces derniers jours, mais il manque encore quelques détails. À moyen terme, il nous faut aussi une solution
solutions subséquentes. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, ces 2 TWh ne suffisent pas pour atteindre les 50 dont nous avons besoin. Et puis, il faut penser également à la situation pour l'hiver. Il faudra donc augmenter la durée des procédures. Les lignes directrices des cantons devront être élaborées le plus rapidement possible et les systèmes incitatifs devront être très efficaces. Certains de ces projets sont déjà dans notre pipeline. Les mois et semaines qui viennent, nous allons communiquer. Évidemment, les centrales alpines se situent dans les régions alpines. C'est dans la nature des choses. Par conséquent, il y a surtout les Grisons et le Valais qui sont nos centres essentiels. Et notre groupe pourra réaliser différents projets dans les années à venir, nous l'espérons. Maintenant, peut-être que vous avez des questions, selon est-ce que nous avons encore le temps. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie très chaleureusement de votre attention. Merci beaucoup, Thomas Reithofer.